Je crois qu'il n'y a rien de pire finalement que de se dire tiens, l'intelligence artificielle est là pour nous aider et finalement, bah, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Donc dans cette nouvelle série, on va prendre un métier qu'on retrouve dans les entreprises et on va regarder comment est-ce qu'on peut révolutionner ce métier-là ou pas avec l'IA de trois façons différentes. En fait, on va comparer trois choses. On va comparer une approche traditionnelle, classique, voir combien de temps ça prend, par quelles étapes est-ce qu'on doit passer. Ensuite, on va regarder une approche avec un, un outil grand public du type chat GPT, Gemini, Claude ou ceux que vous avez en entreprise, Copilot ou d'autres. C'est-à-dire un chat IA, on va appeler ça l'approche chat IA. Et je vous filerai les prompts d'ailleurs qu'on va utiliser pendant cette aventure. Et également, on va regarder une approche agentique. Donc, qu'est-ce qui se passe si on arrive à créer des agents qui sont spécialisés pile poil dans cette branche-là et pas uniquement quelque chose d'assez libre et de trop général en termes de qualité. Et le métier que l'on va choisir aujourd'hui, en tout cas la mission qu'on va choisir aujourd'hui, c'est la création d'un e-learning. Alors, euh, pour regarder comment est-ce qu'on fait un e-learning, je vais partager avec vous mon écran. On va aller sur Fast Agent. Dans mes favoris, j'ai Ayoub. Il transforme n'importe quelle mission en plan d'action clair et exécutable. Donc lui, c'est intéressant parce qu'il va pouvoir nous dire quelles sont les actions par lesquelles on doit passer pour enregistrer la conversation, vu qu'il n'enregistre rien directement pour des raisons de privacité. Et ben, on va ouvrir un petit Google Doc, on va mettre e-learning, comme ça on pourra garder nos conversations. E-learning. Ok, donc comment faire un e-learning avec l'IA. Allez, c'est parti. Pouf. On va commencer à demander à Ayoub. Alors Ayoub, c'est un petit agent qui permet de décomposer les tâches. Donc bonjour, on va lui dire bonjour parce qu'on est poli. Bonjour, sur quelle mission souhaitez-vous travailler aujourd'hui? Je souhaite créer un e-learning. Hop là. Alors qu'est-ce qu'il va nous répondre Ayoub? Ah génial, il a tout découpé. Donc voici une première liste numérotée de sous-tâches principales pour la mission d'un e-learning. Ah, c'est cool parce que pour le coup, il nous dit ok, définir les objectifs pédagogiques, analyser le public cible, ok, créer les contenus du cours, choisir une plateforme d'hébergement, développer un design de l'interface utilisateur, produire les éléments multimédia, tester le module e-learning, lancer le learning et recueillir les retours pour les évaluer. Et à chaque fois, il nous donne une estimation d'heures, donc définir les objectifs pédagogiques environ 2 heures. Bon, j'ai pas 2 heures devant moi, on va essayer d'accélérer avec l'IA. Analyser le public cible 1 heure, créer du contenu de cours 10 heures. Ouais, effectivement, ça peut prendre un temps de fou ça. Et à choisir une plateforme 2 heures. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils sur le marché. Développer le design de l'interface 4, 6 heures pour les éléments multimédia. Ouais, surtout si on fait de la RG2A, tout ce qui est accessibilité, c'est de la folie. Il faut tout re-sous-titrer, tout réexpliquer, tout réenregistrer. Tester les modules e-learning 3 heures. Lancer le e-learning 1 heure et recueillir les retours pour évaluer l'efficacité de 2 heures. Bon. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous dit souhaitez-vous explorer une des sous-tâches plus en détail? Ouais, on va explorer par exemple la première. On va s'attaquer à la première. Déjà, hop, je vais enregistrer ça dans notre conversation. Comme ça, on garde l'ensemble. Allez, tout ça, on n'en a pas besoin. On va juste garder le déroulé ici. Et on va définir les objectifs pédagogiques. Oui. Je veux explorer définir les objectifs pédagogiques. Alors,
Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, il va nous faire des sous-tâches, en fait. Voilà ça. Donc, voici une liste. Identifier les compétences clés, formuler les objectifs d'apprentissage, aligner les objectifs avec le contenu. Donc, vérifier que les objectifs pédagogiques sont en cohérence avec le contenu du cours à développer, oui, évidemment. Et valider les objectifs avec des experts, soumettre les objectifs. Ok, génial. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tout faire avec l'IA le plus vite possible. Ou, en tout cas, la rapidité ne va pas nous gâcher la qualité, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc, je pourrais vous donner aussi l'ensemble. Ah bah oui, pour le coup, il m'a recopié toute la conversation. Je suis bête, j'aurais dû juste copier à la fin. Voilà, hop là. Donc, identifier les compétences clés. Déterminer les compétences spécifiques que l'apprentissage doit développer chez les apprenants. Ok, bah commençons par ça. Alors pour ça, je vais aller voir un autre agent qui s'appelle Erasmo. Lui va m'aider à faire des prompts pour ChatGPT parce qu'on va utiliser ChatGPT après. Donc identifier des compétences clés, déterminer les compétences spécifiques que l'apprentissage doit développer chez les apprenants, estimation 1 heure. Ok, je vais juste copier ça. Allez, je copie ça. Je dis bonjour à Erasmo parce qu'on est poli. Il y a une photo que j'ai adorée, que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, des gens qui se disent si je dis bonjour et merci à l'intelligence artificielle lorsqu'elle prendra le pouvoir et qu'elle aura une forme de robot, et ben peut-être qu'elle va m'épargner parce que non, il a dit merci, il a dit bonjour. Donc il faut faire super attention. Alors bonjour, je suis Erasmo. En quoi puis-je t'aider aujourd'hui? Quel type de prompt? Je vais juste lui copier-coller. Identifier les compétences clés. Je vais juste lui mettre le cadre. Dans le cadre de la création d'un e-learning. Je vais lui donner un sujet aussi. Non, je ne vais pas lui donner de sujet. Comme ça, je pourrais vous donner le prompt et vous pourrez l'adapter à n'importe quel sujet. Identifier les compétences clés dans le cadre de la création d'un e-learning. Allez, c'est parti. Et hop, je coupe mes mails. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est un sujet très intéressant pour mieux comprendre ta demande. Pourrais-tu me dire pourquoi tu souhaites identifier cela m'aiderait pour être sûr que les apprenants apprennent quelque chose à la fin du temps utilisé pour le e-learning. Allez. Ah, génial alors. Merci pour ta réponse. Voici ce que je vais définir pour créer ton prompt. Expert, ok. Donc en fait, il fait du prompt engineering. C'est super sympa parce que quand on crée des prompts pour l'IA, justement, il faut un rôle, des compétences, un contexte, une tâche, une procédure à suivre. Donc poser des questions à l'utilisateur pour comprendre le public cible et ses besoins. Génial, lui-même a compris en fait qu'il allait devoir passer par une phase de découverte pour comprendre un petit peu plus, identifier les compétences clés, ok, et un résultat sous forme de liste claire et détaillée, ok. Peux-tu valider ces éléments ou souhaites-tu apporter des modifications? Non, on est bon. Écoute, dès le premier coup, c'était chouette, on est bon. Hop là. Et donc normalement à partir de là, vu qu'il a identifié lui-même tout ce qu'il avait besoin pour pouvoir réussir à bien faire ce boulot-là, il va me faire un prompt pour avoir des retours de qualité. Donc là en fait en termes d'IA, on est en train de faire deux choses qui sont super intéressantes. On est en train avec la première action, donc avec Ayoub, de faire ce qu'on appelle une chaîne de pensée. C'est-à-dire que plutôt que de demander un prompt gigantesque, fais-moi un e-learning dans lequel on va se retrouver avec des limites, notamment ce qu'on appelle des limites de token ou de mémorisation de l'IA, pour le coup, on divise en petites tâches. Et même en sous-tâches ensuite, on peut à chaque fois creuser avec Ayoub autant de sous-tâches que l'on veut. Mais là, c'est pas mal. En fait, ça va dépendre de la complexité, mais identifier les compétences clés, une tâche, ça devrait le faire avec l'IA. Après, c'est beaucoup d'itérations. On va voir. Ah bah voilà, super. Donc, il a fini son prompt. Et donc là, non seulement on a fait ce qu'on appelle la chaîne de pensée, mais en plus on fait du prompt engineering en l'espace de quelques secondes. Ce qui est génial avec l'IA, c'est que je crois que c'est la première technologie qui nous apprend finalement à l'utiliser directement.
Alors, tu es un expert en conception pédagogique pour l'e-learning. Tu maîtrises les compétences en analyse des besoins, conception du contenu. Mon contexte, je souhaite créer un e-learning développant à développer des compétences spécifiques chez un public déterminé. Ok. Super. Et poser des questions pour comprendre le public. Génial. Analyser les réponses et identifier les compétences clés nécessaires. Concevoir une liste de compétences. Mais testons-le. On va tester notre prompt. Donc, on prend ChatGPT avec le modèle 4o. Donc, il y a plein de modèles. Mais même pour ceux qui ont la version gratuite de ChatGPT, on va utiliser le 4o. Et puis, on colle notre prompt tout simplement. Et là, je vais mettre prompt pour... Hop, je colle le prompt. Et donc ça, c'était le prompt. Pourquoi ? Pour identifier les compétences clés. Oh je vais plutôt le mettre juste à la suite ici. Donc on a estimation 1 heure et prompt. Donc là, pour le coup, est-ce qu'on a gagné du temps ? On va voir ça. Donc je reprends le prompt qu'il nous a proposé. Bon, je mettrai tout ça en forme pour vous filer ensuite le document. Mais tu es un expert en conception pédagogique pour l'e-learning. Ok. On va voir si on a gagné du temps. Parfait Sébastien, merci pour ces précisions claires. J'adore ce genre de démarche structurée. On va avancer étape par étape. Génial. Il est gentil avec moi. D'ailleurs, c'est un problème avec l'IA. Des fois, elles sont trop gentilles. Il y a des techniques comme ça où vous pouvez être l'avocat du diable, par exemple, lui dire sois critique par rapport à ma réponse, fais l'avocat du diable, ce qui va donner des réponses un peu plus sympas. Alors, quel est ton public cible ? Ah, super intéressant. Déjà, réfléchissons à quel sujet est-ce qu'on va faire l'e-learning. On va faire un e-learning sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle, c'est pas mal. Donc on va utiliser l'IA pour faire une formation sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Ça me fait penser au film Inception. Donc qui est ton public cible ? Ma cible, ce sont des professionnels qui ont un haut niveau d'études, que l'on retrouve particulièrement dans le secteur tertiaire, qui travaillent avec des ordinateurs et qui cherchent à comprendre, donc là je lui donne le thème, à comprendre les fondamentaux de l'intelligence opérationnelle, de l'intelligence artificielle, mais de façon opérationnelle pour pouvoir l'appliquer dans leurs tâches quotidiennes avec des outils grand public comme ChatGPT ou Gemini ou Claude. Bref, des chats IA. Ok, super. Alors, tertiaire, opérationnel. Claude, on est bon et c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Parfait, merci pour ta réponse. Du tertiaire avec un haut niveau d'études qui travaille sur ordinateur. Ok. On avance très bien. Passons maintenant à la deuxième question. Et vous aider à cerner les usages concrets à cibler et à cibler ton e-learning. Quel type de tâches chez professionnels réalise-t-il régulièrement sur ordinateur ? L'IA pourrait-elle rédaction d'email, préparation de réunion. Ah, c'est super intéressant, mais il va creuser. Effectivement, oui. Ce sont beaucoup de tâches. Ce sont beaucoup de tâches de mise en forme. Par exemple, des emails ou des rapports qui leur prennent beaucoup de temps. Eux, ils ont les idées et je pense qu'il faut leur montrer comment utiliser l'IA pour gagner du temps sur la mise en forme pour qu'ils puissent s'intéresser
principalement aux tâches stratégiques. Allez, stratégique. On va tester ça. Excellent, tu touches là un vrai levier pédagogique. Merci ChatGPT. Ils ne cherchent pas à remplacer leur cerveau, mais à alléger la charge mentale opérationnelle. Génial pour se concentrer sur des tâches plus fortes à jouer. Ouais, génial. Ils ont les idées, le fond, l'expertise, super. Mais ils perdent du temps, ouais, tout à fait. C'est ça, faire des emails et des rapports. L'enjeu, c'est d'apprendre. Troisième question. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui à utiliser l'IA ? Manque de confiance dans les résultats. Ah super, il propose des choses. Donc manque de confiance dans les résultats, peur de ne pas formuler les bons prompts, surcharge d'outils, incertitude, confidentialité. Oui, tout ça. Oui, tout ça. Oui, tous les exemples que tu as donnés. Il y a également beaucoup d'effets d'annonce autour de l'IA et c'est difficile de garder le suivi. Et il y a un genre de sidération qui se crée autour des outils IA. C'est vrai que on remarque beaucoup ça. C'est qu'il y a énormément d'effets d'annonce, on est perdu, on a l'impression de toujours être un peu à la bourre et finalement on ne fait pas grand chose alors que c'est assez simple, hein, là on est en train de le voir. Parfaitement clair et très juste, on a un public compétent mais confronté à une sidération technologique. Trop de nouveautés, trop vite. Ouais, purée, elle a vachement bien compris. Une surcharge d'informations contradictoires avec beaucoup de bruit médiatique, ouais, des freins psychologiques, ok. Dernière question pour affiner. Quel est ton objectif principal avec ce e-learning ? Alors, les apprenants deviennent autonomes pour intégrer l'IA dans leur quotidien. Oui. Alors, quel est les objectifs principaux ? Je vais dire oui, c'est génial. En fait, il fait vraiment un entonnoir. Hein. On affine de plus en plus. Alors, les apprenants deviennent autonomes pour intégrer l'IA dans leur quotidien. Oui, je vais juste mettre les chiffres. Ça, c'est génial aussi. C'est une astuce que je vous donne. Quand vous faites l'avocat du diable, dites-lui, regarde ma réponse et numérote-le de 1 à 10 toutes les pistes d'amélioration. Et ensuite, il n'y a plus qu'à lui dire, améliore 1, 2, 5 et 7 par exemple. Et comme ça, hop, il n'y a que des chiffres à mettre, on gagne un temps de fou. Alors qu'ils suivent des cas d'usage guidés et puissent les répliquer. Pourquoi pas ? Allez, on va dire aussi des cas d'usage. Il n'y a plus qu'à copier. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un cas d'usage. Il n'y a plus qu'à recopier ensuite la logique. Qu'ils acquièrent une culture générale de l'IA pour mieux collaborer avec les équipes techniques. Oui, allez, on va dire ça. Et 4, qu'ils deviennent ambassadeurs. Non, je ne suis pas tellement d'accord parce que je ne veux pas que ce soit trop technique, justement. Donc, je ne vais pas mettre 3. Donc 3, je vais faire non. 4, qu'ils deviennent ambassadeurs ou moteurs du changement en interne. Oui, ça c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui maîtrisent le plus l'IA, ça va être c'est les leaders de demain, hein, c'est clair. Tu peux en choisir plusieurs ou reformuler. Voilà, ça c'est bien. Et puis, connaître le vocabulaire. Ou en tout cas avoir des notions, on va dire, d'initiation à l'IA avec des termes comme LLM, token, contexte de mémorisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Voilà, et comment ça fonctionne de façon brève, voilà, sans rentrer dans la technicité, sans rentrer dans la technicité. Juste pour développer des réflexes. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que l'IA, c'est un peu comme Google au départ. Google, quand Internet est sorti, on commençait à faire des phrases hyper longues et puis petit à petit, on a compris que ça fonctionnait surtout en mots-clés. Et donc, on a développé comme ça une autre stratégie pour pouvoir avoir des réponses plus qualitatives et plus rapides. En fait, l'IA, c'est pareil. Une fois qu'on a compris finalement le concept et quelques bases clés, c'est assez simple. D'ailleurs, je propose une formation avec 2 concepts clés et un prompt magique qui nous permet de gagner énormément de temps. En 3 heures de temps, en demi-journée, je prends 7 personnes maxi. Ça permet vraiment d'avoir ces bases-là et de développer un nouveau réflexe.
Alors, former les professionnels du tertiaire à haut niveau d'études à utiliser l'intelligence artificielle de manière opérationnelle. ChatGPT, Gemini, Claude, ouais, génial. Donc ça, c'est l'objectif du learning pour gagner du temps, alléger leur charge cognitive et se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Super. Ensuite, le tout avec des cas d'usage concrets, une autonomie progressive dans l'utilisation de l'IA, une démystification de la technologie, vocabulaire simple, notions clés. Ouais, super. Super. Compétences clés à développer chez les apprenants. Voici la liste structurée des applications. Donc, identifier les tâches répétitives et chronophages avec l'IA. Pourquoi ? Pour éviter d'utiliser l'IA pour faire comme tout le monde et au contraire cibler les cas où elle apporte un vrai gain de temps. Cela encourage. C'est vrai que quand on regarde les tonnes de vidéos, de posts, c'est un peu fourre-tout, et alors qu'on a une capacité de personnalisation incroyable avec l'IA. Formuler une requête claire et efficace à une IA conversationnelle, prompting de base. Alors pourquoi ? Parce qu'un prompt fait toute la différence, c'est vrai. C'est vrai que quand on sait bien lui parler à l'IA, ce qui est un piège d'ailleurs avec du chat GPT, là on a l'impression de discuter avec un copain, mais en fait non, derrière c'est des règles, c'est des règles d'algorithmie, et une fois qu'on les a en tête, on comprend comment avoir des résultats de qualité. L'objectif est de développer les réflexes de formulation, d'adapter le niveau de détail, ensuite structurer un email, un rapport ou une note co-écriture avec l'IA. Pourquoi ? C'est le cœur des usages actuels. Transformer des idées brutes, super. Ensuite, faire relire, reformuler ou améliorer le contenu avec l'IA tout en gardant le contrôle. C'est vrai que l'IA peut relire. Pourquoi beaucoup hésitent à faire confiance à l'IA ? Ici, une idée. Super les cas d'usage qu'ils nous trouvent. Alors, gagner en confiance dans l'utilisation de l'IA, à savoir poser les limites. Pourquoi ? Pour lutter contre la sidération. Ouais. De replacer l'humain comme pilote. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, on a des fantasmes autour de l'IA, comme quoi ça va nous remplacer, mais en fait non, c'est une collaboration. En tout cas, au niveau de l'IA aujourd'hui, c'est surtout une collaboration. Dans la formation, j'en parle d'ailleurs, il y a 3 niveaux d'IA. Aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle l'IA étroite. On n'est pas encore à l'époque de Terminator, ou la super puissance IA qui développerait des problèmes qu'on ne peut même pas concevoir. Alors cela passe par des techniques simples de vérification d'esprit critique, ouais, ok, très bien. Connaître les notions fondamentales génératives, LLM, token, contexte, hallucination. Tiens, je lui ai pas donné hallucination, il l'a trouvé tout seul. L'hallucination, il hallucine total, cette IA. En fait, c'est quand elle mytho, quoi. Quand elle dit des gros mensonges, mais de façon hyper bien dans ses baskets. Partager ou répliquer des cas d'usage à ses collègues, posture d'ambassadeur. Ouais, pourquoi tu veux qu'ils deviennent des moteurs du changement ? Donc il faut leur donner des outils simples pour transmettre. Ah, génial. Donc on va même former les gens à former autour d'eux. Souhaites-tu maintenant que je t'aide à concevoir l'architecture du parcours ? Écoute, non. Moi, ça me suffit comme ça. On a ce qu'on voulait. Alors hop, on est sur ChatGPT. Compétences à développer. Objectif du e-learning. Génial. Je retourne sur ma page. Donc on a trouvé le premier. On va mettre réponse. Après je mets tout ça un petit peu en forme avec les bonnes balises. Mais c'est génial. On a complètement trouvé en l'espace de très peu de temps. Je ne sais pas combien il y a de temps d'enregistrement. En 23 minutes, du blabla. Ça veut dire que s'il nous aurait fallu combien de temps juste pour faire ça, selon les estimations, définir les objectifs pédagogiques, temps de 2 heures. On l'a fait en une vingtaine de minutes, sans blabla, peut-être en 15 minutes c'est fait. Ça veut dire qu'on a gagné beaucoup de temps. On a gagné 1h45. Vous imaginez, sur toutes les tâches. Non, c'est dingue. Et en plus, elle a su nous accompagner vraiment comme un consultant, donc petit à petit, ce qui fait que c'est fou. Il y a un autre outil qui est pas mal aussi, on va le regarder. Il s'appelle Autricia. Alors là, c'est pour faire du e-learning, mais vraiment spécialisé pour le coup dans la création de e-learning. Et on va l'utiliser pour voir en combien de temps est-ce qu'elle aurait fait ça. Donc il y a 3 façons de pouvoir créer du contenu. Il y a de façon manuelle, donc en fait là on a tous les gabarits, les quiz, etc. On a demandé à l'IA, donc là on va lui donner un prompt et importer des sources. Là je peux lui filer des PDF, des contenus, des PowerPoint, et puis elle va me créer une formation autour de tout ça. Donc là si je demande à l'IA,
Alors, prompt. Ah ok, elle me demande un prompt. Donc qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire les fondamentaux de l'IA. Non pas technique, mais une façon de pouvoir l'utiliser dans son quotidien. Et là, par exemple, hop, création d'emails, de rapports. Voilà, je donne quelques exemples. Hop, création d'emails, check, de rapports. Comprendre les mots-clés comme token, hallucination, blablabla. Voilà. On va voir s'il gagne encore plus de temps. Donc là, c'est une IA qui est spécialisée que dans ça. Elle fait du e-learning. C'est ce qu'on va appeler une approche plus agentique. Donc c'est en gros un agent, c'est une intelligence artificielle qui elle est rattachée à plein d'outils hyper spécifiques. On en a vu quelques-uns sur Fast Agent. Erasmo lui il est spécialisé pour créer des prompts. On a Ayoub qui est là pour pouvoir diviser une mission en sous-tâches. C'est pas mal aussi quand vous avez besoin de faire des process au niveau d'une entreprise. On a Autrice, donc ça c'est l'outil qu'on est en train d'utiliser. Il y a Echo, c'est un autre agent. Lui, ça permet de monter très très vite en compétences un esprit d'entreprise, une ADN d'entreprise et donner ce pouvoir-là aussi de fédération aux managers. Anne-Laure qui fait du texte structuré, Karen, voilà. Il y a plein d'agents sur Fast Agent. Là, on en a utilisé 2. Et génial, là, donc je reviens sur Autrice. Donc les fondamentaux de l'IA pour le quotidien. Génial, elle m'a trouvé un titre. Donc ça en quelques minutes. Donc ce programme de formation complet est conçu pour aider les participants à comprendre et à utiliser l'intelligence artificielle dans leur quotidien. L'objectif c'est de démystifier l'IA et de montrer comment elle peut être intégrée dans les tâches courantes. Super, elle a parfaitement compris ma demande. Et la compréhension de termes spécifiques comme token, hallucination. Au cours de cette formation, les participants, génial. Alors, profil, professionnel du secteur, employé de bureau. Elle a compris que c'était pour les employés de bureau, effectivement. Utilisateur novice de l'IA. Elle a tout de suite compris, en fait, à qui je m'adressais. Et en termes d'objectifs pédagogiques, donc elle m'a trouvé tous mes objectifs pédagogiques là aussi. Comprendre les bases de l'IA, intégrer l'IA dans les tâches quotidiennes. Ouais. Utiliser l'IA pour l'automatisation, identifier les opportunités d'utilisation à l'IA. Ouais, on retrouve, en fait, des choses qu'on a trouvées aussi avec ChatGPT, mais à une vitesse, autant on avait mis 20 minutes tout à l'heure, là, quand c'est des IA qui sont spécialisés, donc agentiques, on gagne un temps encore plus fou. C'est dingue parce qu'on a gagné 1h45 tout à l'heure avec une approche type chat IA. Et là, on gagne encore plus de temps. Donc, évaluer les avantages et les risques de l'IA et les prérequis. Il nous a même trouvé des prérequis, donc connaissance de base du sujet. Bon, je ne suis pas très d'accord avec ça parce que pour le coup, justement, on demande à ce que la formation soit une formation de base, donc je vais enlever. Compétences informatiques supplémentaires. C'est vrai que sur Autrice, c'est pas mal parce qu'on peut rajouter, on peut enlever, on peut même faire un mix des deux, c'est-à-dire qu'avec ce qu'on a trouvé ici en objectif pédagogique, si on en voit qu'il nous manque, ce qu'on peut faire, c'est les rajouter ici directement, évaluer les avantages et risques de l'IA. Donc voilà, on a vu 3 choses différentes juste sur la première étape. Donc je vais continuer ce style de vidéo. Donc on a vu une approche chat IA, donc avec des prompts. Alors pour faire les prompts, je me suis aidé bien sûr de 2 agents, parce que je ne connais pas parfaitement le métier de concepteur pédagogique de e-learning. Donc j'ai eu besoin d'aide pour le comprendre très rapidement avec Ayoub. Et avec, je vais aller revoir mes favoris, et donc avec Erasmo qui lui m'a créé les prompts pour utiliser dans mon chat IA. Ce qui est pas mal, c'est que souvent dans les entreprises, on est bloqué sur un chat IA qui est autorisé par la DSI. Donc là, on donne aucune information. Pour le coup, on peut réutiliser les prompts ensuite dans sa propre DSI, ses propres outils. Et ensuite, on a regardé ce que ça fait quand on utilise. Cette fois un outil qui est vraiment spécialisé pour ça. On peut gagner encore plus de temps sur cette première étape. Les étapes suivantes, donc ça va être, c'est Ayoub qui nous les a données. Donc ça va être analyser le public cible. Ça pour le coup on l'a déjà fait. Mais il y a des choses sympas qu'on peut
qu'on peut ajouter. Je le ferai pour la prochaine fois parce que ça peut aussi intéresser le marketing, analyser le public cible. J'ai une approche très sympa pour ça. Et créer des contenus courts, rédiger des leçons, des exercices, super. On va voir comment est-ce que l'IA, à la fois en chat GPT et avec l'outil Autrice, ça peut nous aider. Choisir une plateforme d'hébergement, ok. On va voir comment est-ce que l'IA peut nous aider à choisir, à faire un cahier des charges même. Ça peut être hyper intéressant. Développer le design et l'interface utilisateur, ok. Concevoir des visuels e-learning. Ah ouais, là j'ai plein d'astuces à vous montrer pour la génération d'images, la génération de design, des infographies. Produire des éléments multimédia, ouais, créer, rassembler les audios, les vidéos. On pourra voir ça également. Je fais également parce que les technologies d'IA autour de la vidéo, elles sont de plus en plus compétentes, mais elles prennent pas mal de ressources et j'aimerais rester sur du gratuit. Tester les modules e-learning. Donc effectuer des tests utilisateurs, ok. Ah, là je pourrais même vous montrer un truc qui est génial. C'est une IA sur laquelle vous lui montrez exactement ce qui se passe sur votre écran et elle va pouvoir vous donner des feedbacks en direct, comme si vous lui montriez votre boulot. Et justement, on va la programmer pour qu'elle soit hyper critique et que vous donne des axes d'amélioration. Lancer le e-learning, donc mettre en ligne le cours, communiquer son lancement aux apprenants. Là, c'est pareil, on pourra aller chercher des briques pour pouvoir faire du marketing et la communication autour de son e-learning et recueillir des retours pour évaluer l'efficacité. Ben là, pour le coup, ça sera dans la vie réelle. Je ne sais pas si l'IA peut nous aider. Comment est-ce qu'elle pourrait nous aider? Ah si, là j'ai une idée aussi. C'est que souvent, on veut faire des témoignages qualitatif pour récupérer un max d'informations et on se contraint finalement à faire que du quanti avec moins d'évaluation de l'information parce que ça prend énormément de temps de dépouiller finalement du quali et on pourra demander à l'IA de nous aider à développer comme ça du quali et avoir une vraie base de données et qui transforme ce que disent les gens, parce que finalement ils disent à peu près toujours la même chose, mais en base ensuite statistiques probables. Probable. Vérifier. Parce qu'avec l'IA, ce qui est génial, c'est qu'on peut lui faire lire en très peu de temps toutes les questions, toutes les réponses, faire une analyse, mettre tout ça dans une base de données. Ça serait une approche un peu plus agentique aussi que je pourrais vous montrer par rapport à ça. Mais super intéressant finalement. Le e-learning, je l'ai pris parce que je voulais également vous montrer Autrice, que je commercialise, tout comme Fast Agent, tout comme des formations pour utiliser l'IA, en plus de ce modèle-là de vidéo si vous aimez bien. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite, à demain pour la prochaine étape de la création de notre e-learning. À plus.